Voilà, madame, monsieur, bienvenue sur la chaîne panafricaine, votre télévision Afrique Média, l'actualité des sports africains, ainsi que sur l'ensemble du reste du monde. On va essayer d'aller vous faire le résumé de tout ce qui se sera passé. En direct sur ce plateau, on recevra des experts du football également par rapport à ce qui se passe au Cameroun au niveau de la forte actualité du football dans ce pays qui jadis était un peu la fierté du continent, mais qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. On essaiera d'en savoir un peu plus tout au long de cette émission, au cours de laquelle on évoquera également l'actualité de la Confédération africaine de football avec l'Assemblée générale qui se tient ce dimanche avec d'ores et déjà la disqualification de l'unique candidat qui devrait être en opposition avec Issa Hayatou, ce dernier le Camerounais qui est finalement devenu un monarque pratiquement à la tête de l'instance, devra se succéder à lui-même ce dimanche. On parlera de tout cela donc avec quelques autres nouvelles. Tout de suite, c'était les titres et sans autre forme de procès. On va commencer par le Nigeria. Le Nigeria parce que là-bas, les autorités ont choisi d'aller un peu organiser le football à la base également, à travers une série de mouvements et d'organisations dans les quartiers, comme nous le révèle cet élément qui nous arrive d'une télévision du Nigeria. C'est en langue anglaise. A member of Super Eagles AFCON 2013 winning squad, Kenneth Omerua, played for GSS Gwarimpa when they won the maiden edition of the tournament in 2006, and his younger brother Chinedu Omerua played for the Gwarimpa boys who won on penalties over Total Child Academy Kubwa by 5-4 after a 1-0 draw in full time. We prepared so hard for this game. Thank God for the victory at last. He's a good man. After you, now you. Helping the youths and helping the schools to rediscover talent. In the youth, instead of leaving them out there or leaving them in schools to smoke Indian hemp or do rubbish things, is bringing them together in the spirit of football so that he can impact some things in them and make them better people of the next tomorrow. In the girls category, GSS Gwarimpa defeated GSS Gwagwa 3-2 on penalties also after a goalless full time. I am not doing it just for doing sake. I'm doing it for my tomorrow. I'm doing it for the whole world. That I want the people to see me that yes, I'm a good goalkeeper, and by special grace of God, I'm going to the top. Over 120 schools entered the competition for the Kenneth Imasanga Cup, and they observed that the competition has thrown up such fresh talent for Nigeria who can be nurtured to greater heights. So far, statistically, we have about 11 players, 5 female and 6 male, that have qualified to be submitted to the Nigeria Football Federation for consideration in under-17. We can see hope for tomorrow for the country. We can see that the Nigerian youths are strong, determined, and motivated for tomorrow. Apart from cash prizes, winners went home with medals and trophies. Voilà, et cette information qui nous arrive à l'instant, c'est le siège de la Fédération égyptienne de football qui est en feu depuis ce samedi d'ailleurs avec des échauffourées qui ont lieu là-bas à la suite des condamnations qui ont été décidées par le tribunal du Caire par rapport au drame qui était survenu dans la ville de Port Saïd. Vous vous rappelez, c'était en février 2012 à la suite d'un match, qui s'était déroulé là-bas avec quelques incidents qui avaient fait 74 morts au total à travers l'équipe de Port Saïd contre l'équipe de Al-Ali. Donc à la suite de cela, les autorités judiciaires ont mené une enquête qui a donc débouché sur des condamnations fortes allant même sur des peines à perpétuité. Donc les personnes qui ont été condamnées et leurs proches ont donc décidé de mettre à feu et à sac pratiquement quelques édifices cibles au niveau de la capitale égyptienne, donc parmi lesquels la Fédération égyptienne de football qui depuis ce samedi est pratiquement en cendres. Donc c'est une nouvelle qui ne peut pas être en mesure de réjouir l'ensemble, on va le dire, des amoureux du football sur le continent. Et peut-être l'occasion pour nous d'introduire l'un de nos invités déjà sur ce plateau, un expert du football quand même, on peut le présenter comme ça, monsieur Serge Pensi. Bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Voilà, Afrique Média qui vous accueille aujourd'hui. Vous allez nous aider à comprendre un peu ce qui se passe sur le continent africain et au Cameroun. Mais d'abord, cette actualité en Égypte, est-ce que ça vous interpelle aussi? Parce que c'est quand même assez fort ce qui se passe là-bas. Mais ça interpelle tous les Africains et tous les amoureux du sport. En ce sens que l'organisation des matchs
au niveau qui est responsable des organisations des matchs. C'est ça, parce que les matchs ne s'organisent pas comme ça, ils ne se préparent pas d'une manière banale. Il faut prendre des mesures de sécurité pour éviter de tels incidents. Mais là-bas, c'est un phénomène de, on va le dire, de hooliganisme. Hein. Emmanuel Mbappé Sokan vous accueille également. Vous êtes dirigeant sportif, ancien dirigeant, on peut le dire. Hein. Vous avez beaucoup géré les choses dans votre pays, le Cameroun, à ce niveau. Quand vous êtes au courant de ce qui se fait en Égypte aujourd'hui, peut-être vous voulez réagir à ce qu'on a vu à travers le Nigeria, quand même, le football des jeunes, parce que depuis quelque temps aussi, on sait que dans votre pays, le Cameroun, le football des jeunes est pratiquement déjà, on va le dire, mort totalement. Hein. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Heureux d'être à Afrique Média parce qu'on suit Afrique Média depuis. La réaction première, c'est par rapport à l'actualité au Nigeria qui interpelle toutes les autorités sportives de tous les continents. Parce qu'il ne faut pas apprécier le football tout simplement pour le regarder. Il faut l'apprécier en le soutenant jusqu'au bout. Donc c'est une bonne initiative qui est appréciable. S'agissant de ce qui se passe au niveau de l'Égypte, ça interpelle tout le monde, à savoir qu'il ne faut pas prendre à la légère l'organisation de football, qui est un sport qui est suivi, un sport qui est aimé par tous. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit des gens capables d'organiser les grands événements, qui puissent organiser, afin qu'il n'y ait pas ce genre de situation, voilà, les retombées, qui vont être encore fatales pour ce sport, et qui puissent peut-être même créer beaucoup de turbulences au niveau de ce football égyptien. Ok, donc on va revenir à vous tout à l'heure, peut-être oui, M. Pensi, oui. Mais par rapport au football des jeunes, quand on parle du Cameroun, notre pays, qu'aujourd'hui le football des jeunes n'est plus un thème, ne joue plus le premier rôle dans ce que l'Africa Foot a comme objectif, c'est tout à fait normal, parce que l'équipe dirigeante qui est là en place depuis n'a jamais compris comment le Cameroun a gagné ces compétitions, comment le Cameroun est arrivé là-haut, c'est à travers. Il y a quand même eu des tentations d'organisation de ce football des jeunes, et on va y revenir, c'est vrai, il y a eu toute une commission nationale de foot jeune rattachée à la fédération. Hein. Oui, mais il ne suffit pas d'avoir des commissions, le football sur le terrain. Est-ce qu'on a allé sur le terrain travailler avec des jeunes? C'est ça la véritable question. Ok, on va donc y revenir, le temps pour nous d'abord d'évacuer quelques nouvelles brèves rapidement concernant quelques figures du sport mondial. Donc peut-être pour donner l'information de ce jeune footballeur d'origine burundaise, donc si on peut la voir en photo, j'imagine. Donc son nom, Mohamed Mémé Tité, effectivement. Il est d'origine burundaise, mais il est aujourd'hui en train d'être national, on va dire, il est naturalisé, voilà, finalement belge. Le problème, c'est que depuis qu'il évolue dans les rangs des équipes de Belgique là-bas, il n'a pas eu la possibilité de jouer pour les Diables Rouges, hein, finalement, parce que il avait déjà dû évoluer pour la catégorie des moins de 20 ans de l'équipe du Burundi. Et maintenant, il a décidé d'aller jouer pour l'équipe de Belgique, mais il n'a pas encore reçu l'autorisation, on va le dire, des autorités de la FIFA. Mais il estime qu'il est prêt aujourd'hui à disputer les matchs nationaux pour l'équipe de Belgique. C'est une affaire à suivre. On parle de Carlo Ancelotti, donc l'entraîneur italien du Paris Saint-Germain, qui pourrait rester dans les rangs de Paris. C'est une information donnée par le président qatari de l'équipe de Paris, s'il le souhaite. C'est une condition, a-t-il dit, parce que finalement, on estime qu'il fait d'assez bons résultats. Donc, s'il est d'accord, il devra encore être sur le banc de Paris pour la saison prochaine. Lionel Messi, c'est un footballeur argentin qu'on ne présente plus, c'est le tout meilleur de sa génération au jour d'aujourd'hui, donc il excelle dans la réalisation de quelques actions aussi de bienfaisance. Donc il vient de débloquer une somme de pratiquement 600 000 € en faveur d'une, on va dire, formation hospitalière de sa région natale, le Rosario, c'est en Argentine. Donc Messi aujourd'hui, dont on n'a plus beaucoup envie de dire tellement de choses parce qu'on en a tellement dit. Voilà, donc il continue de nous étonner. On va donner l'information de la sélection nationale du Nigeria, l'entraîneur-sélectionneur Stephen Keshi qui vient de rendre public la liste des joueurs par rapport à la réception du Kenya. Nous sommes là en qualification du Mondial 2014. Ils recevront le Kenya le 23 prochain, donc du côté de Lagos. Donc, alors, dans cette liste, il y a un total de 15 footballeurs professionnels, excepté Emmanuel Emenike et Joseph Yobo qui sont blessés. Et d'ailleurs, parmi les sélectionnés
accompagné de M. Keshi. Il y a Vincent Enyama, le gardien de but de Maccabi de Tel Aviv. Il y a, entre autres, Efe Ambrose du Celtic Glasgow en Écosse. Il y a, entre autres, John Obi Mikel, on le connaît, il joue à Chelsea. Beaucoup de joueurs qui viennent de CSK Moscou, d'autres viennent de Chelsea, d'autres viennent, par exemple, de Levante en Espagne, pour le cas de Obafemi Martins. On donnera la liste complète dans notre édition d'Afrique Foot. Ce sera mardi 20h GMT. On parle de Jérôme Valk, le sélectionneur, on va dire, le secrétaire général plutôt de la FIFA, qui a donc adressé une lettre à la Fédération congolaise de football. Il menace la RDC de suspension. De toute façon, c'est la FIFA qui menace la RDC de suspension de toutes les compétitions organisées par celle-ci, à condition, hein, c'est-à-dire qu'on demande, la FIFA demande aux autorités gouvernementales de la RDC de retirer notamment une disposition, une lettre circulaire qu'ils avaient notamment émise à l'encontre de la fédération là-bas, notamment. C'est une lettre qui contrevient notamment au règlement de son instance. Il demande donc au gouvernement congolais de reconsidérer la note circulaire du 29 novembre 2012 en prônant notamment l'indépendance et l'autonomie de la Fédération congolaise de football parce qu'il s'agit de préserver des décisions unilatérales et contraignantes qui ont donc trait à la gestion des ressources propres à la fédération. Donc en tous les cas, ils sont dos au mur, la Fédération congolaise de football. Et là, c'est quelque chose qui vous interpelle, vous qui êtes au cœur des fédérations africaine, Emmanuel Mbappé Soka, la FIFA qui vous protège toujours, tout le temps comme ça. La FIFA ne protège personne. La FIFA met en application ces tests. Quand vous voyez l'achat des sports est clair. La nôtre, je ne maîtrise pas toutes les chats de sport, mais elle est claire et dit ceci. Les fédérations mettent en place leurs tests organiques de manière libre et consensuelle et en tenant compte des dispositions statutaires des fédérations internationales auxquelles elles sont affiliées. Donc c'est tout simplement que quand vous l'acceptez comme tel, à partir du moment où vous voulez passer outre les dispositions des associations internationales, des associations internationales comme la FIFA intervient. Donc vous êtes engagé. Et même votre loi nationale l'a accepté. Donc à partir de ce moment, ce n'est pas une menace, c'est que c'est plutôt ceux qui dirigent le sport au-dessus des fédérations qui doivent tenir compte de ça parce qu'ils ont ces tests. Ils doivent les appliquer. S'il y a un problème, il y a d'autres méthodes par lesquelles on peut passer. Mais il y a donc comme cette épée de Damoclès, Serge Pensy, qui plane toujours parce que tout le temps ils agitent la menace d'une suspension. Donc aujourd'hui, si la RDC ne respectait pas cette prescription-là, finalement, ils ne pourront pas continuer les qualifications pour la Coupe du Monde. Ouais, il faut, dans le contexte africain, il faut regarder le problème sur deux plans. Il faut comprendre aussi que les fédérations africaines, par rapport aux autres fédérations occidentales, sont financées par l'argent du contribuable. Ce qui est différent dans les fédérations occidentales. Donc c'est pour ça que l'État a le droit de regard dans ces fédérations. Parce que quand l'État donne de l'argent, on doit lui rendre compte de ce qui est devenu cet argent. Ça c'est vrai, l'État a le droit de regard. Oui, maintenant, l'État est impuissant vis-à-vis de l'instance internationale. Quand vous financez, je vois M. Mbappé qui veut y intervenir, quand vous financez, vous avez le droit de regard. Ouais. Autre chose maintenant, il a dit tout à l'heure qu'il fallait respecter les statuts standards de l'organisation mère, qui est la FIFA, par exemple. Je parle de la loi. Oui, la loi de chaque mais pays, c'est pas le cas. Comme l'achat de sport. Oui, mais c'est pas le cas chez nous. Parce qu'on est habitué à fabriquer des statuts qui n'arrangent que l'équipe dirigeante en place, qui veut qui veut accumuler des mandats et des mandats et des mandats. Même si les bilans sont plus ou moins mitigés, ils veulent rester en place. C'est le cas qu'on a chez nous. Et il faut le dénoncer. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui, finalement, aux autorités congolaises du football qui sont menacées de suspension aujourd'hui? La meilleure chose à faire, c'est quand même que la note circulaire du ministre congolais des Sports puisse être purement et simplement annulée, comme l'exige Jérôme Valk de la FIFA. Oui, c'est clair qu'il faut respecter ce que la FIFA demande. Mais d'un autre côté, il faut aller voir, on ne connaît pas le problème congolais, il faut aller voir au fond pourquoi il y a ce problème. Au Cameroun aujourd'hui, si on va peut-être en parler tout à l'heure, les tests du code électoral de l'Africa Foot
elle n'est que valable. Les modifications n'ont été faites au niveau fédéral. Au niveau régional, il n'y a pas eu de modification dans le code. C'est-à-dire, imaginez-vous une assemblée, on a au niveau régional et au niveau fédéral, on a le comité exécutif. Au niveau régional, on a le comité régional. Mais si tout cela est validé par la FIFA, parce que c'est de cela qu'on parle. N'essayez pas de sortir du sujet. Oui, mais non. Mais le problème, c'est que chez nous, on n'a pas validé, mais on a fait croire à la FIFA qu'on a validé. Ok, on va donc revenir à l'actualité de chez nous. Rapidement, le temps peut-être d'évacuer cette autre information capitale mais qui nous arrive. C'est bon à savoir quand même, ça nous arrive parce que ça sera publié ce dimanche même par l'équipe magazine qui paraît en France, donc qui fait le classement du top 50 des sportifs les mieux payés en 2012. Et dans le classement, les 10 premiers, on va vous donner juste les 10 premiers, hein, parce qu'il y a Karim Benzema, le footballeur, qui arrive en tête pour la toute première fois, donc, avec des revenus cumulés de pratiquement 13 millions d'euros en 2012. Donc, si on a l'image de Karim Benzema, il me semble que c'est le moment de le montrer, effectivement, parce qu'il a pu réaliser de très très belles choses au cours de l'année 2012 dans les rangs du Real de Madrid, aussi bien qu'en équipe de France. Donc aujourd'hui, c'est le sportif français le mieux payé au monde. Alors en deuxième position, c'est le basketteur Tony Parker. Voilà, avec des gains cumulés à la somme de 12 millions d'euros. Voilà, Tony Parker qui évolue dans l'équipe de San Antonio, qui prend part à la compétition, la NBA, donc du championnat nord-américain de basketball. C'est le deuxième sportif le mieux payé au monde aujourd'hui pour la France, exactement. Troisième position, le footballeur Franck Ribéry. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir Ribéry en image qui évolue dans le Real? Non. Le Bayern. Voilà, on est déjà pour le cas de Ribéry dans le Bayern de Munich. Il avait été révélé, souvenez-vous, en 2006 lors de la Coupe du Monde, sélectionné donc par l'entraîneur Raymond Domenech. Ribéry est le troisième sportif le mieux payé avec des revenus globaux de 11 millions d'euros. Suivi de Nicolas Anelka en quatrième position. On va aller rapidement. Joachim Noah en cinquième position. Sami Nasri, sixième position. Septième, Thierry Henry. Et là, ça paraît quand même assez étonnant parce qu'aujourd'hui, il est pratiquement retraité, mais il continue de gagner beaucoup d'argent, Thierry Henry. Sébastien Loeb, donc de la Formule 1, le champion des rallyes, est huitième. Le neuvième, c'est Johan Gourcuff. Et puis, en dixième position, c'est Patrice Evra. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce classement. On va revenir en football au milieu de l'émission, mais le temps d'aller voir maintenant du côté du Ghana avec ce qui s'est passé là-bas par rapport à la discipline nommée la boxe. Voilà, donc la boxe ghanéenne qui est aujourd'hui en expansion avec quelques champions qui ont été mis en exhibition là-bas, comme nous le révèle la télévision ghanéenne. Without a doubt, Bukum in Accra is the heartbeat of boxing in Ghana. Mention Bukum and boxing greats like Professor Azuma Zunzum Nelson, Ike Bazuga Porti, Joseph Agbeku, Joshua Clotty, Emmanuel Tegu, George Ashi comes to mind. But despite producing world champions who have hoisted the Black Stars high on the international ladder, Bukum cannot boast of a standard boxing arena. This and other factors have led to the dwindling fortunes of the sport in the country today. The tour by the Minister for Youth and Sport, Elvis Ifrie Ankra, comes exactly 3 weeks after assuming his position. The unannounced visit first took him to the Bukum Square in Jamestown, where former Ike Bazuga Korti used to train. Next, Mr. Ifrie Ankra was at the Atokwashi Gym. He met with the manager of the gym, Godwin Nijani Koti, popularly called Coach Aluwe in boxing circles. A lot of champions are coming this division. At the moment, we've got 31 adolescents and 12 professionals within the club. This cannot continue. This is obviously an eyesore and an indictment on all of us as a country. So we are sure that going forward from here, we're going to see some drastic changes that will improve the environment. At the World Power Gym, owned and managed by former champion Napoleon Tegu, the minister promised that the government was committed to reviving the sport in the country.
Mr. Ankra then chanced on Brahma Kamuku, known in boxing circles as Bukum Banku, who was training for his impending bout on March 30th. The Black Panthers gym was next. Manager and trainer of the gym, Emmanuel Teikutegu, appealed to the minister to use his good office to help secure sponsorship for coaches to upgrade their knowledge of the game. The minister was also at the Wisdom Gym in Agbado and interacted with the coaches and some of the boxers. Mr. Efiri Ankra ended the store at the Akutuku Academy. The manager, Theophilus Aldo, appealed to the minister not to forget the gym. Mr. Efiri Ankra promised to be a minister for all sporting disciplines in the country and not single out football. Voilà, donc l'objectif, vous l'avez vu dans ce reportage, c'est de permettre à ce que même les jeunes dans les bas quartiers puissent accéder à la pratique de la boxe dans ce pays, le Ghana, qui n'est pas seulement qu'un pays de football. Donc on a bien pu le remarquer. On va rester au Ghana avec toujours des images de la télévision ghanéenne, cette fois pour évoquer le tennis. Donc là-bas également, il faut le remarquer, ce n'est pas que le football, il y a beaucoup d'autres choses, donc comme nous le révèle cet élément. This year's edition of the President's Tennis Cup was unique as it served as the first national ranking system after 8 years for tennis players in the country. It was not surprising that two of the best players in the women's edition met in the finals. Ghana's South African-based star Elizabeth Kapari and up-and-coming sensation Francis Kanyaku from the Winneba Sports College locked horns. Too wowed the spectators with their determination to outdo each other. But it was Kapari who carried the day by winning 6-1, 6-2. The two expressed delight at becoming the best in the country, but says they need more of such competitions to keep them on their toes. Well, it definitely feels good because I've been working all my life for this position, so it's a dream come true. So my main goal is to hold this position, try and raise Ghana's flag as high as possible as I can get, and do my best in general. The match started off well. She was playing quite well, but as the match went on, it started to dip. But it's not all exactly her fault. We all started off quite well, and then as the match went on, the energy went down. So I guess it's from both of us, not only my opponent. It just I ended up coming out strong. After the ITF Junior Championship at Togo, I've never been to play a tournament like this before, so I feel proud. I expect Ghanaians to put in more sponsors to help us play, and they should engage themselves in sports. For coming second, Francisca Nyanko received a check for 300 Ghana cedis. Elizabeth Kapari took home a check for 400 cedis and a trophy. The two will represent Ghana at the upcoming ITF Championship in Kenya next month. Voilà, retour sur ce plateau après ces deux éléments qui nous arrivent du Ghana. Et vraisemblablement, M. Pensi, on a bien le sentiment que là-bas, le mouvement sportif se porte bien. Au-delà du football, on voit quand même que les autorités et l'ensemble des acteurs sont quand même sur le terrain régulièrement. C'est ce qu'on demande. Oui, mais on le fait aussi au Cameroun, peut-être que de manière moins
moins, pas d'utiliser pas ce mot, peut-être on le fait moins chez nous, oui. mais le sport... Mais appréciez d'abord ce qui se fait là-bas quand même, parce que... Non, ça c'est sans doute qu'au Ghana, on travaille mieux qu'ici dans ce domaine-là, ça c'est clair. Et quelle peut être la clé de leur succès, effectivement, pour que toutes les disciplines puissent mieux se porter comme ça? Non, mais il faut aller former. Il faut former, c'est la clé du succès partout, il faut travailler à la base. Et c'est ça qu'on a vu là. Ok, donc le Ghana, et bientôt tout à l'heure, on va aller en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le Sénégal, c'est avec un sport assez particulier, enfin, parce que ça concerne une catégorie de personnes. Donc, on va aller voir ce qui s'y est passé. Donc, avec cet élément concernant le sport handi-basket, donc, qui nous arrive de RTS Sport. En présence de plusieurs acteurs de la dynamique handisport du Sénégal à l'occasion de cette grande première pour les férus du sport handicap. 4 des meilleures équipes du Sénégal ont eu l'insigne honneur de prendre part à cette compétition. La première rencontre a vu la domination des Rouges de Handistar, bien amenée par Sourundoy, numéro 11, Massambassi et l'excellent meneur Alassane Kamara Dossar, numéro 7. Du côté des Bleus de l'AS Pikine, Ahmed Kamara et Masek Khan et les autres ont séduit les chargés de mission projet Inclusport Handicap International. Des programmes spécifiquement pour les personnes handicapées, mais que les personnes en situation d'handicap puissent pratiquer le sport ensemble avec les personnes non handicapées. La deuxième rencontre avec les Rouges et Blancs de Guédiawaye qui ont livré une bataille impitoyable contre les Jaunes et Bleus de Dakar Plateau qui n'a pas laissé indifférents les hautes personnalités de handisport. L'ambition de handisport, particulièrement en basket, c'est de demeurer toujours à la tête du peloton dans la zone. Nous sommes aujourd'hui détenteurs du trophée. Et pour se maintenir dans le top, il faut multiplier les compétitions. Cette journée est rendue possible grâce à la coopération avec Handicap International. Handicap International, c'est une ONG internationale qui vient en aide aux personnes handicapées dans 60 pays à travers le monde. On a une action d'urgence en cas de catastrophe humanitaire. Cette compétition a fait beaucoup de plaisir aux populations sikapoises qui rêvent encore de spectacles comme celui-là. Voilà, après le Nigeria, le Ghana et le Sénégal, on va aller tout de suite en Côte d'Ivoire pour aller d'abord nous arrêter dans les milieux du handball ivoirien. Il faut dire qu'il y a un comité de gestion provisoire qui a été installé par le tout nouveau ministre des Sports là-bas, le bien nommé Alain Bogognon. Voilà, c'est ça. On va le voir. Donc, ils ont envie de faire en sorte que le handball puisse connaître une réelle redynamisation. Cathy Touré du service des sports de RTI. L'avenir immédiat du handball ivoirien désormais entre les mains de ces hommes et dames, techniciens, anciens joueurs, sympathisants et journalistes, avec à leur tête Mariam Kone Yoda, ancienne gloire du handball et directrice des sports de haut niveau. En installant ce comité de gestion, le ministre Alain Bogognon veut selon lui combler un vide juridique qui existe depuis janvier devant l'incapacité des acteurs principaux à élire un président. Pendant 10 mois, l'objectif sera de remettre sur les rails une discipline qui a fait jadis la fierté de la Côte d'Ivoire. Le handball à lui seul a rapporté plus de 15 trophées à la Côte d'Ivoire. Sélection nationale, club. C'est ce que nous attendons du handball. Que le handball reprenne sa place en tant que discipline. Ce n'est pas une discipline mineure. Le handball a permis de mobiliser des jeunes qui étaient gagnés par l'oisiveté. Le handball a permis de donner une armature sportive à certaines personnes qui aujourd'hui occupent de grands postes. Je pense qu'on doit repartir sur de nouvelles bases. On n'a pas honte, on n'a pas à avoir honte de nos échecs au niveau du handball. Et surtout, je souhaiterais que le handball ouvre la voie, donne l'exemple aux autres disciplines pour qu'une réorganisation soit faite, bien évidemment avec l'aide de l'État qui entend accompagner le conseil de gestion intérimaire du handball qui a été mis en place. Une mission que la présidente du comité compte réussir avec l'aide de tous, y compris les plus sceptiques. Nous allons tout mettre en œuvre pour mettre en place
les bases justement de ce programme-là. Et puis, le président qui viendra, aisément, il va se lancer dedans. Cette période de transition devra prendre fin avec des élections transparentes, mais sans les 4 candidats déclarés en janvier dernier. On reste en Côte d'Ivoire pour évoquer le volleyball, pas sur le terrain, mais toujours, on va le dire un peu en salle, hein, parce qu'il y a eu là-bas une séance de formation à l'intention des dirigeants du volleyball ivoirien, donc pour essayer de leur permettre de se familiariser avec quelques techniques en matière de management du sport, parlant de volleyball. Tout de suite encore le reportage de Cathy Touré. Dirigeants de clubs et membres de la Fédération ivoirienne de volleyball ont durant 4 jours été formés aux techniques de management des organisations sportives. Volontariat et bénévolat, rôle, responsabilité du management, comment organiser un événement sportif sont entre autres les thèmes qui ont permis aux séminaristes de perfectionner leurs connaissances. Cette formation nous apprend à bien organiser les groupes dans lesquels nous sommes, à bien gérer les groupes, à bien nous comporter avec les collaborateurs que nous avons, faire en sorte que ce pourquoi nous sommes dans les organisations avance. Cette formation, pour nous, est très importante. Ça nous permettra certainement de résoudre beaucoup de problèmes. Et Dieu seul sait qu'il y en a. Après, on espère en tout cas, en tant que dirigeant fédéral, on espère voir dans les faits, dans les mois, les années à venir, la réalisation de toutes ces bonnes choses qui ont été dispensées par l'instructeur. Organisé pour la première fois en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, il favorisera la formation des volleyeurs ivoiriens. On va aller au Cameroun avec l'actualité du renouvellement des dirigeants à la tête des associations nationales également et ce qui s'y passe depuis quelque temps avec le ministère des Sports là-bas qui a maille à partir avec la plupart des associations d'ailleurs parce que le mouvement sportif camerounais est véritablement dans une espèce de léthargie. Emmanuel Mbappé Soka, on commence par évoquer l'actualité de ces suspensions dont ont été victimes quelques autres associations au-delà du football. Oui, on ne va pas évoquer cette situation sans parler de ce que mon homologue Percy parlait tout à l'heure. Donc, à savoir que quand il s'agit de la Fédération camerounaise de football qu'il a citée, que les tests ont été retouchés au niveau national et pas au niveau régional. Je crois qu'il doit aller revoir ces tests. Il a un document sur sa table. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puisque hier, je voulais bien... Laissez-moi préciser les choses que l'opinion internationale doit connaître. Hier, on ne faisait pas des élections au niveau des corps de métier. On faisait des élections au niveau des commissions. Donc aujourd'hui, ça se fait au niveau régional et départemental. Donc voilà des choses qui ont changé par rapport à cela. Mais quand il s'agit donc de ces élections, je crois que toutes les élections à travers le monde, que ce soit politique ou dans les fédérations, tout le monde, chacun essaye de prendre envers soi tous les avantages qui puissent l'amener à gagner. Bon, donc, mais il existe des tests qui doivent être respectés et appliqués. Bon, quelqu'un a dit tout à l'heure que les gens mettent les choses à leur mesure, mais tout ce qui est mis à leur mesure n'empêche pas que les autres acteurs, qui sont les corps de métier, les clubs et autres, peuvent intervenir pour amener à changer des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tous les acteurs ont la parole, ont la voix, ils peuvent à un moment donné démontrer que telle ou telle chose ne va pas bien. Monsieur Mbappé, dans votre pays, le Cameroun, on a suspendu au moins une vingtaine de fédérations sportives qui n'avaient pas forcément pignon sur rue. Vous ne pensez pas que la fédération de football aurait pu être concernée également avec tout ce qui est décrié là-bas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la fédération camerounaise de football a des tests tellement clairs qui sont déposés au niveau du ministère de tout temps. Ok, on va revenir à vous sur la question. Moi, je cherche Percy. Qui n'ont pas encore été validés, monsieur Mbappé. Soyons clairs. Le code électoral, le nouveau code électoral de la FECAFOOT, hein, avant l'ancien code électoral, les membres du comité exécutif étaient électeurs et éligibles. Aujourd'hui, le nouveau code, ils ne sont plus électeurs.
les membres du comité, l'ancien... C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Non, depuis quand? Ça a été adopté depuis quand? le dernier mandat. Le dernier mandat. Oui, mais ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été... Non, c'est appliqué. Non, ça n'a jamais été appliqué. Et si vous descendez, qu'est-ce qui se passe au niveau régional et au niveau départemental? Moi, je vais vous prendre des exemples. Qu'est-ce qui se passe au niveau départemental? Ce qui se passe au niveau régional, c'est quoi? C'est que le comité régional qui est en place, qui remplace au niveau régional le comité exécutif, ils sont électeurs et éligibles. Donc pour je vous prends un exemple très simple. On a un public international qui est un peu oui. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La bataille des textes, c'est ça? Oui, mais c'est la bataille. C'est pas la bataille des textes. Ça veut dire que vous avez une assemblée nationale vous avez des députés qui à la fin de leur mandat sont éligibles et sont en même temps électeurs. On voit ça où? Ça n'existe nulle part. Ça se voit aussi en politique, dans votre pays, le Cameroun aussi. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe je crois pas. qu'il y a un problème de compréhension. Ça n'existe pas. Non, c'est pas un problème de compréhension. Chacun après l'autre. Monsieur Serge terminé, oui. Oui, mais je ne pense pas que ce soit un problème de compréhension. Monsieur Mbappé, soyons clairs, nous sommes tous des Camerounais, nous aimons notre pays. Il faut dire la vérité au monde. Alors, pour élargir un tout petit peu, comment ça se fait de ce que vous savez des autres pays, comment est-ce que c'est organisé Non, la FIFA a été claire sur les tests. On parle pas de la FIFA, il vous demande ce que sont les autres pays. Mais non, fuyez pas la question. Non, je ne fuis pas. Mais la FIFA est claire. La FIFA dit toutes les associations doivent avoir un statut, comment on appelle ça, similaire au statut de la FIFA. Tout à fait. Oui, donc... Pour l'instant, vous dites que le Cameroun n'a pas respecté... Est-ce que le Gabon et la RDC... Le Cameroun... Non, mais le Gabon ne doit pas nous intéresser, nous, au niveau camerounais. Ouais. Le Gabon ne doit pas nous intéresser. Ouais. C'est qu'au Cameroun, on n'a pas encore respecté. Il faut que ça soit respecté. Ok, bon, on n'aura pas le temps d'examiner tout ça. Si on a besoin d'en parler, on ne peut pas permettre qu'il parle de ça sans nous permettre de lui apporter la lumière qui lui manque. Non, la lumière, on a assez de lumière. Permettez-moi de lui apporter la lumière qui lui manque. Oui, rapidement. De manière claire. Déjà que les tests standards que la FIFA envoie à tous les pays, après la FIFA contrôle et suit. Et ces tests sont validés par la FIFA. Et tout ce qui est modifié au niveau des tests organiques de la fédération sont déposés au niveau des ministères. Donc je ne pense pas que est mieux armé ou outillé que les mais ça n'a pas été validé, monsieur. Je vous ai écouté sans vous couper. Oui, pour l'instant, permettez-moi de dire. Je vous relance. Oui, allez-y. C'est pour que vraiment ceux qui nous suivent ne se perdent pas. Oui. Est-ce que donc, le ministère des Sports au Cameroun est en harmonie avec la Fédération de football? Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Vous voyez bien que ça se passe. On a cité des fédérations dont les régions ont été suspendues par la Fédération camerounaise de football. Non, la Fédération camerounaise n'a pas commencé. Ça ne se résout que par rapport encore commencé, M. Mbappé. On a même le sentiment que la Fédération de football est un peu je peux vous couper toutes les fois que vous voulez parler. Je connais fait ce jeu. Vous m'écoutez, on parle. On continue. Je veux dire donc que à partir du moment où M. Pensi, si vous ne pouvez pas écouter, je vais vous couper tout le temps. C'est pas M. Pensi qui est le modérateur. C'est lui, mais justement, c'est lui qui est en train de me couper. Ouais. Je veux dire une chose claire. À partir du moment où on a cité les fédérations qui ont été suspendues, donc le déroulement le renouvellement des organes dirigeants ont été suspendus, sans citer la Fédération camerounaise de football, c'est qu'elle n'est pas concernée. Elle n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'elle a On ne peut pas la suspendre, elle n'a pas commencé, elle ne peut même pas commencer d'ailleurs. Justement, je veux dire une chose claire. Aujourd'hui, M. Pensi ne peut en parler que si demain, on suspend le renouvellement des organes dirigeants de la Fédération. La Fédération n'a pas de problème de tests organiques. Et si quelqu'un, comme M. Pensi, a des problèmes sur les tests de la Fédération, il peut saisir le ministère. À base de cela, le ministère peut réagir. Vous avez entendu tout à l'heure, on parlait en Côte d'Ivoire d'un organe provisoire. Les organes provisoires se mettent en place quand les gens peuvent prouver aux organes fêtières internationaux qu'il y a des problèmes par rapport aux tests. Si M. Pensi a des éléments, ou ceux qui le représentent ici ont des éléments qui peuvent démontrer à l'instance fêtière internationale, dont la FIFA ou la CAF, qu'il y a des problèmes par rapport aux tests organiques de la FIFA, à ce moment-là, il y aura cette malheureusement, aujourd'hui, la CAF et la FIFA elles-mêmes, ils sont spécialistes en matière de tripatouillage. Ils ne sont pas spécialistes. Non, ce n'est pas le tripatouillage. Vous parlez du tripatouillage pour n'avoir pas compris. Il y a que tous ceux qui font partie de ces organismes doivent connaître les tests et les possibilités qu'il y a à manipuler les tests. C'est des choses, des avantages dans la vie. Quand on les a les avantages dans la vie, c'est des choses que chacun prend pour lui. Personne ne veut ces avantages pour les donner à l'autre. Non, c'est pas un problème. C'est pas quand on a les affaires. Ouais. Ça veut dire quoi? Une élection, c'est quelque chose où on essaye de se donner auprès du public, auprès des électeurs, pour convaincre. Donc, quand il y a des éléments
qui vont à votre faveur, vous essayez de convaincre le public. Si vous n'avez pas à convaincre, c'est vous qui perdez. C'est de ça qu'il s'agit. Vous restez sur le plateau, permettez qu'on avance parce que la réalisation nous fait de grands signes. Bon, on va quand même s'attarder sur... Vous avez éludé cela, hein, il y a les autres fédérations sportives parce que nous, on est dans Afrique Sport, donc le football n'est pas forcément roi ici. On va donc aller voir ce qui se passe dans le cyclisme et la boxe au Cameroun parce que là-bas également, les choses sont assez mal embarquées. D'un côté, on reproche à ces différents présidents, y compris l'athlétisme, hein, une gestion vraiment calamiteuse au cours de leur dernière mandature, donc forcément ils devraient être inéligibles, les différents présidents de ces fédérations. Mais ils s'y accrochent quand même, ils pensent qu'ils ont le droit de se représenter. Donc le cas avec François Ndjelé du cyclisme et le bien nommé Bertrand Mangloire Mandouga de la fédération de boxe dans ce pays-là. Tout de suite, on les écoute. Jusqu'à présent, je pense que je suis candidat. Pas que je peux. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis candidat. La bonne information, c'est que nous sommes sereins dans nos fédérations. On est sereins. Il y a un document qui manque dans notre dossier, c'est le PV. J'ai une correspondance. Je n'ai pas dit que j'ai rencontré le directeur des normes pour discuter d'autres choses. C'est lui qui m'a convoqué pour me remettre un courrier relatif à un document qui manque dans notre dossier. Ce document, c'est le procès verbal, n'est-ce pas, qui a validé nos statuts. Nos statuts ont été élaborés et c'est passé à l'Assemblée générale pour être validé. À l'heure où je vous parle, le document est déjà prêt. Je vais aller remettre et notre dossier sera complet. Je n'ai reçu aucune notification, je n'ai reçu aucune information directe de ce dernier m'accusant de quoi que ce soit. Donc, je reste en l'attente. Nous attendions les résolutions de la grande réunion de la semaine dernière. Nous avons reçu le communiqué presse. Nous avons lu entièrement tout ce qui a été arrêté. Et à l'heure actuelle, on nous a dit que les renouvellements étaient renvoyés jusqu'au 23. Et la seule chose en réalité qui me concernait directement dans ce que moi j'ai lu, c'est que nos textes, nos statuts et autres règlements qui avaient été vus et adoptés par le conseil d'administration devraient l'être par l'Assemblée générale. Et nous l'avions déjà prévu dans ce conseil où il était dit que lors de l'Assemblée générale élective, le premier point à l'ordre du jour serait l'adoption de ces textes. Donc en fait, tout ça est prévu dans le processus et c'est même marqué noir sur blanc sur le procès verbal qui a sanctionné ces travaux dont j'ai envoyé copie au ministère des Sports. Donc tout ceci est prévu. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de proposer au ministre la nouvelle date des élections en tenant compte des différents délais, dont la nouvelle date de la tenue de l'Assemblée. Donc pour moi, tant que je n'ai pas reçu de réponse négative, moi je considère que ma candidature reste d'appoint. Et sur ce que j'ai lu, je pense que ceci ne peut en aucun cas me disqualifier parce que le problème posé a été réglé il y a bientôt pratiquement 10 mois. Donc on le voit aujourd'hui à la tête de la plupart des fédérations sportives. Pour le cas du Cameroun et quelques autres pays, le Congo, peut-être la RDC également, quel que soit le bilan qu'on présente, on veut rester accroché à la tête, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, M. Pensi. Mais M. Mbappé est mieux placé pour réagir parce que lui dit qu'on doit avoir des tests, on doit des tests taillés en fond, par rapport à sa politique, par rapport à... parce qu'on veut rester, on peut avoir des avantages parce que les tests sont taillés pour qu'on reste au pouvoir. En tous les cas, si les textes, c'est un peu comme en politique aujourd'hui, on peut le dire, c'est-à-dire que si on doit tenir des élections et que ça respecte quand même, on va le dire, la légalité, eh bien on y va, même si c'est à l'avantage du parti au pouvoir. Oui, mais il y a une direction de normes au ministère qui est chargée de passer ces tests à la loupe et de décrire les vides que chaque statut présente.
Et ça, par contre, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et c'est pour cela que aujourd'hui, la direction des normes revient et dit, OK, là et là, on n'a pas respecté tel test, on n'a pas respecté, il y a un vide là. Donc c'est une information que vous nous apportez, dans le ministère des Sports au Cameroun, à travers la direction des normes, en son sein, a choisi quand même de revoir un peu clair dans tout cela. Voilà. Il y a eu des manquements. Donc forcément, comme on le disait dans les coulisses, il risque d'y avoir un arrêt total avant qu'on ne reparte. Non, je crois qu'il faut commencer par dire une chose claire. M. Pincy a parlé de quelqu'un d'autre, pas de M. Bappé. Je ne lui ai jamais dit qu'il faut mettre les tests taillés à sa mesure. Je lui ai dit qu'il existe des tests. Est-ce que vous reconnaissez l'information qu'il donne, à savoir que la direction des normes du ministère des Sports... La direction des normes a toujours existé. Ouais. Je veux dire qu'au-delà de Est-ce qu'on a demandé de revoir un peu, de renettoyer les pour certaines fédérations, il y a des fédérations qui n'ont pas, jusqu'au jour d'où nous parlons, qui n'ont pas de tests organiques. Tout à fait. Validés. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations. Donc, on sait que pour le football, la FIFA a déjà quand même pu oui, le problème, c'est que modifier. Tout acteur de football ou de quelque sport que ce soit se doit de maîtriser les tests. Ce n'est pas au moment des élections qu'il faut décrier les tests. Il faut les décrire bien avant, dire que voilà des coquilles qui a saisi la direction des normes, comme il dit, pour démontrer, c'est une direction qui est là pour ce travail, pour démontrer que telle disposition ne répond pas aux dispositions. Donc pour vous, les textes aujourd'hui qui sont en vigueur doivent rester, ils sont bons. Non, on va y aller avec ça. Écoutez-moi bien, je parle de manière claire. Tous les acteurs de quelque sport que ce soit se doivent de maîtriser les tests organisés de leur fédération. Et pour ce faire, quand il y a des coquilles, il faut le dénoncer bien avant, pas au moment des élections. Parce que si au moment des élections, on engage les élections avec les tests existants, même la direction des normes a du mal, parce qu'elle doit travailler pas pendant les Pour l'instant, les élections n'ont pas encore démarré. Non, dans les autres élections, ça a démarré. La direction des normes a réagi à contre-courant. Pour moi, la direction des normes doit pouvoir, au jour le jour, puisqu'elle a en son sein, à sa possession, les tests organiques de toutes les fédérations. C'est à ce moment qu'il faut décrier des choses qui ne vont pas, qui ne tiennent pas, qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas... Tout à fait. Alors, je vous pose à tous les deux une question fondamentale, parce qu'on tend bientôt vers la fin. Il y a vraiment aujourd'hui, pour qu'on nous comprenne bien, notre public international, une vraie bataille au Cameroun entre ceux qui sont aux affaires à la fédération et un groupe de footballeurs qui sont en ordre de bataille. Anciens footballeurs, au rang desquels les plus illustres, Roger Mila, Emmanuel V, et tous les autres, Jérémy Soranjitap, Lucien Metomo, Cyril Makanaki, Alphonse Tsiami, on les reconnaît comme cela, qui ont fait la gloire du football au Cameroun, Raymond Kalankongo, qui sont déterminés à bouter hors de la fédération tous ceux qui ne sont pas du football. Je réponds en disant oui. Disant oui, pourquoi? Parce qu'il y a Lucien Metomo que vous avez cité Raymond Kala, qui n'est pas dans cette bataille pour ma part, vous avez cité Eugène Keke, qui a été vice-président de la fédération, cité V. Emmanuel, qui a été président de la fédération, cité Eyemaye David, qui a été vice-président de la fédération, qui sont dans le même groupe. Donc ils veulent bouter qui? Ceux qui sont encore aux affaires, cité comme Michel, cité tous les autres joueurs. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de sortir du football parce que, venant de laisser leur... en fin de carrière, quand ils arrivent, ils doivent choisir. Il y en a qui peuvent devenir des administrateurs de football, il y en a qui peuvent devenir des présidents de club, il y en a qui peuvent devenir... On a le sentiment que les footballeurs sont marginalisés. Non, ils ne sont pas marginalisés. Je vous ai cité des gens qui dirigent le football jusqu'à aujourd'hui, qui sont des footballeurs émérites. Mila Roger, son excellence, a été il n'y a pas longtemps vice-président, président d'honneur de la fédération. Mais non, je vais vous dire que dans votre pays, on puisse quand même exclure une personnalité comme Mila du football. Non, justement, la question vous la posez à dessein. Je vais répondre à ma manière. Rapidement. Je dis ceci. Et son excellence Roger Mila, comme les autres joueurs, est arrivé dans le football. Il a vu là où il peut exercer, là où il peut aider le football. Il va au-delà de cela, il a créé une association qui aide le football, qui donne des ballons, qui distribue des ballons. Il y en a qui arrivent, qui ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire pour le football. Et ne réfléchissent pas parce qu'on les entraîne tout simplement à soutenir ceux de leurs, qui eux ont géré hier, qui continuent à gérer, qui veulent s'accaparer du football, qui l'ont tenu depuis hier, alors qu'ils veulent parler aujourd'hui de modifier des choses au football qui n'ont pas pu modifier pendant qu'ils sont aux affaires. Je vous ai cité les gens parmi les leurs. Mais il y a des nouvelles personnes, vous citez que les anciens. Ces nouveaux-là, on les entraîne parce qu'eux-mêmes ne savent même pas là où ils veulent aller. Quand on revient, un bon footballeur, un mérite, c'est des stars, c'est des icônes, ces enfants. Quand ils reviennent au pays, ils doivent aller vers la fédération, savoir ce qu'ils peuvent faire, dans quelle branche.
que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau de l'administration, de la gestion de clubs. Il peut créer des clubs. Vous savez, il est très facile. Qu'on le fasse comprendre une chose simple. Devenir membre de la Fédération camerounaise de football est simple. Il suffit de créer un club. Il suffit d'intégrer un club. Michel Platini aujourd'hui à l'UEFA parce qu'il a accepté d'être vice-président de Nancy, AS Nancy-Lorraine. Et à partir de ce poste, il a parlé à son président qui lui a permis d'aller à l'Assemblée générale au niveau de la... Laissez-moi terminer. Il a accepté quand il est revenu d'être vice-président de l'AS Nancy-Lorraine et il est allé à la fédération dans l'Assemblée à partir de ce poste-là. Il est devenu grand aujourd'hui. Que les gars comprennent qu'il y a des choses à faire. Il y a des stages à faire et de formation. Serge Pensi, monsieur Mbappé. Serge Pensi, vous êtes assez proche de ce groupe de footballeurs, d'anciens footballeurs de renom du Cameroun qui sont regroupés pour essayer d'aller, on va le dire, à l'assaut de l'instance fêtière. Pourquoi est-ce que vous pensez que les footballeurs, parce qu'ils ont joué, ils ont le mérite de pouvoir administrer le football? Non, je ne dirais pas qu'ils sont à l'assaut de l'instance fêtière. Je pense que les anciens joueurs veulent redonner au football camerounais ce qu'il a toujours eu. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller bouter quelqu'un à l'Africa Foot. Il s'agit de travailler pour le football, de le rendre meilleur. Mais certains parmi ceux-là, on les a cités, ils ont fait partie de cette instance. Ils ont occupé quand même des postes assez importants. Encore partie. Mais M. Mbappé qui parle est radié, non? Il est radié de l'Africa Foot. Non, il a été réhabilité. Oui, mais pourquoi il a été radié? Il a été radié parce que je combattais certains de ces anciens footballeurs qui avaient fait des détournements financiers à la fédération. C'est pas intéressant. Allez-y, répondez à la question. Si vous posez la question, je vous réponds. Il doit permettre que je réponde. Moi, je connais M. Mbappé en Allemagne. Parce qu'il a fait transférer. Je dois rappeler que vous êtes agent de jour international. Il a fait transférer un joueur en Allemagne qui jouait à l'Ouest et lui étant à Douala a signé le CIT, l'attestation de ce joueur. M. Mbappé n'a aucun pouvoir pour signer un CIT. Donc, il a certifié que... Non, c'est pas de démagogie. Donc, vous voyez... M. Mbappé n'a aucun pouvoir de signer un CIT. Vous voyez comment... Non, c'était un petit crochet. Vous voulez des attaques, vous les aurez. M. Mbappé n'a aucun pouvoir pour qu'il y ait CIT. Vous n'êtes pas informé. Il n'y a que le secrétaire général. Non, nous sommes sur une antenne assez sérieuse. C'est une information sérieuse. L'attestation que le joueur... Et vous avez signé une attestation que le joueur... Il est ignorant en la matière. Oui, non. Il est ignorant en matière. Il n'y a que le secrétaire général national de l'Africa Foot qui est capable de signer un CIT. Je suis un secrétaire général régional. Vous avez attesté que le joueur joue où? Vous savez de quoi je parle. Attester qu'un joueur a joué quelque part. Vous n'attestez pas qu'un joueur qui joue à l'Ouest. Vous faites pas une attestation pour un joueur qui joue à l'Ouest. Vous êtes ignorant de ceci. Alors, on va continuer. La suite de l'émission, on le voit, les tensions. C'est aussi cela, le sport, parce que effectivement, c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui dans les coulisses, dans le cadre du renouvellement. Et tant pis si c'est l'image donnée à l'international par rapport à vous. On va y revenir. On reste quand même au Cameroun avec le basketball, parce qu'il y a eu une belle opération au terrain de l'INJS de Yaoundé, l'Institut national de la jeunesse et des sports là-bas, concernant donc les basketteurs qui ont choisi quand même de livrer une opération en mémoire de ceux qui sont disparus. Donc c'est un élément de la télévision publique camerounaise signé Évariste Eyonga. Merci. La minute de silence en mémoire de tous les disparus de la famille basketball ces 5 dernières années. Dans le monde du basket, quand nous avons perdu des amis, ce qui nous réunissait c'était le basket et nous avons décidé de mettre les tennis en mémoire d'eux. Les gens ont répondu à l'appel comme on l'attendait. Ça montre combien l'événement avait sa place, d'une part, et d'autre part, combien les gens, les personnes disparues ont marqué plus d'un au point où ils ont souhaité être là. Ces disparus sont classés en 2 catégories. Les joueurs ayant abandonné définitivement la balle orange pour le repos éternel. Le plus en vue est sans doute Cindy Ateba, décédé à l'aube de sa carrière professionnelle. Comme lui, d'autres basketteurs au talent éloquent ont quitté le playground alors qu'ils commençaient à embrasser une carrière internationale orientée en Guinée équatoriale, en Europe et aux États-Unis. Derrière eux, des souvenirs.
Nous encourageons les jeunes à essayer de se souvenir de leurs malheureux frères disparus. C'est la raison pour laquelle le club EMIA et tous ceux que nous encadrons, nous leur avons demandé de venir ici participer à cette journée commémorative, surtout au nom de Cynthia Ateba, disparue aujourd'hui il y a exactement 1 an. Mais quand même les gars que nous encourageons à continuer ont essayé de regrouper ici tous les disparus du basket depuis 5 ans. La deuxième catégorie est celle des administratifs. Par leur encadrement, ils ont laissé des marques indélébiles, d'où le mérite de cette commémoration. C'est un devoir de mémoire et je pense que nous sommes tous émus ici d'être là et de voir comment ça se passe. Ça nous a rappelé un certain nombre de choses que la vie quotidienne nous fait très souvent oublier et je pense que c'est une initiative qu'il faudra perpétuer. Donc la Ligue que je représente ici est très contente de cette organisation, de tout ce qui a été fait. Et nous apportons évidemment notre caution à cette action. Mais commémorer, c'est dans la joie. Il n'y avait pas mieux que la balle orange pour réunir la famille basketball. Joueurs, joueuses, officiels, inconditionnels et administratifs ont pris d'assaut l'INJS. À la manette, le groupe d'amis IE Village organise la première édition de la journée des disparus. Un tournoi de basketball met aux prises 4 clubs. En demi-finale senior messieurs, Village ici en jaune est venu à bout de Ndolé, 61 contre 55. Quand vous avez vécu avec des gens et de temps en temps vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Donc, raison pour laquelle on s'est réunis entre amis dans l'association EA Village pour essayer de commémorer ce jour et de penser à nos disparus. Ça nous permet déjà de nous remémorer de leur vécu parmi nous, et même ceux-là qui ont joué avant nous, et ceux qui ont joué aussi avec nous. Et puis par là, j'en profite pour adresser à mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu ces enfants-là. C'est des parents, c'est des frères, c'est des amis. Bon, et aussi, je tire un grand coup de chapeau à l'organisateur Martin pour ce qu'il a fait. C'est vraiment grandiose. Et en pleine pré-saison, je pense que beaucoup de joueurs ici ont eu fortement besoin de cela. Victorieux de Bafia dans l'autre demi-finale sur le score de 59-54, UTC, ici en vert, croise en finale Village. Le crépuscule menaçant ne dissuade pas les acteurs soucieux plutôt des beaux moments légués par les disparus. La partie est très équilibrée durant les 2 premiers quart-temps. UTC creuse l'écart au dernier et s'impose finalement 41-24. Au-delà du tournoi, 2 matchs de gala. En senior dames, la plupart des joueuses locales de l'équipe nationale et du championnat sont réunies sous 2 labels. Lausanne en noir et Ladies en blanc. Lausanne mène dès le premier quart-temps 18-17 et le deuxième 28-26. Mais les Ladies retrouvent leur meilleur jeu et s'imposent sur le score de 48-45. Peu d'importance pour l'issue de la partie, l'enjeu est la commémoration. Nous jouons par rapport à l'amitié que nous avons nouée ensemble et par rapport aux souvenirs que nous gardons parce qu'on était vraiment amis et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Donc le fait de se retrouver ici, vraiment ça réveille en nous un sentiment vraiment de joie, de bonheur parce que c'est un jour spécial pour eux. Nous jouions pour nous commémorer les moments qu'on a passés ensemble, les bons moments qu'on a eu ensemble, les moments difficiles aussi, mais surtout pour les bons moments pour jouer en leur honneur. On veut accorder une certaine valeur à notre discipline de basketball et qu'on mette aussi de l'accent sur ces joueurs qui sont partis. Le match de gala vétéran croise une sélection de l'EMIA et celle de la cité universitaire. La fraîcheur physique a pris un coup de vieux, mais le talent de chacun est resté indélébile. En 4 cartons, EMIA s'impose 61-55. Si vous êtes un sportif dans le cœur, dans l'âme, vous ne pouvez qu'apprécier ce genre d'initiative. Quand il s'agit de rendre hommage aux gens avec qui on a cheminé pendant un bon bout. Donc l'initiative, on l'a accueillie vraiment à bras ouverts et on a essayé de donner notre contribution. C'est des personnes qui ont essayé d'œuvrer comme ils ont pu
pour le rayonnement de notre sport d'une manière générale. La mobilisation est générale à cette première édition. Bien d'émotions, de souvenirs et le jeu. La balle orange rebondit, même pour des souvenirs tristes, en attendant les beaux jours promis par les candidats en course pour la présidence de la fédération. Voilà, bientôt on viendra sur ce plateau prendre les conclusions avec l'autre page consacrée au football de la Confédération africaine de football. Hein. Mais on termine rapidement avec le basketball, donc pour repartir du côté du Mali cette fois et aller observer ce qui se passe de ce côté-là, enfin, par rapport à une opération qui a été envisagée quand même pour essayer de faire oublier, on va le dire, les désastres qu'aura apporté la guerre là-bas. Donc c'est un très bel élément qui nous est résumé ici par notre jeune reporter grâce à ça. Depuis le départ des islamistes en fin janvier, les activités sportives reprennent dans la ville malienne de Gao, à la place Charia. Après avoir été interdites de jeu pendant des mois, les basketteuses retrouvent avec soulagement et bonheur le chemin des terrains. Enchaînant dribbles et passes, sous le regard attentif de leur entraîneur, des jeunes sportifs en jogging satiné et débardeurs échancrés sont plus que jamais émerveillés. Il faut dire que les jeunes qui tentaient de rejoindre les lieux en vue de jouer ou encore de s'entraîner pendant la crise qui a secoué le Mali étaient sans doute fessés par les Moudjahos. Très frustrés, certains des jeunes avaient décidé d'abandonner les lieux pour toujours. Voilà, il faut rappeler que pour le cas des qualifications au Mondial 2014, la plupart des sélections sont maintenant, on va le dire, au four et au moulin. C'est le compte à rebours pratiquement. On devrait normalement connaître la liste publiée par les différents sélectionneurs. Alain Giresse, pour le cas du Sénégal, devra donner sa liste en début de semaine. La liste du Cameroun était attendue ce week-end. On connaît déjà la liste des sélectionnés du Nigeria, donc qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Mais avant de reparler de cela, M. Pensi, aujourd'hui quand même, vous aimez bien parler de votre pays, le Cameroun. Est-ce que on a l'occasion d'espérer une qualification aujourd'hui? Absolument, on a l'occasion d'espérer. Si... Je rappelle que le Cameroun est classé, je crois, deuxième quand même, avec 3 points seulement. Troisième avec 3 points, donc déjà. Et vu la manière avec laquelle les choses se préparent, vous pensez il y a lieu d'espérer? Oh, il y a lieu d'espérer. Impossible n'est pas camerounais, on toujours dit. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas lieu d'espérer. On a assez de bons joueurs dans le monde. Je crois que l'entraîneur national à Kono a l'information. Il sait sur quoi il doit jouer. Un entraîneur national qui n'a pas quand même les coups de franche, il n'est pas totalement serein aujourd'hui. Vous faites partie de ceux qui l'ont régulièrement, on va le dire, critiqué. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'en sortir dans ces conditions? Ben, Kono a dit, et je crois qu'il pense qu'il peut qualifier le Cameroun. C'est à lui, il a cette mission de qualifier le Cameroun, il doit le faire. Ok, on va le voir. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de ça la semaine prochaine dans l'émission Afrique Foot. Avant de revenir à M. Mbappé Soka pour reparler de la FECA Foot et de la CAF, allons d'abord voir ce qui se passe pour le match Sénégal-Angola qui est annoncé pour le 22 au 23 également, qui ne va pas se jouer au Sénégal. Il devrait avoir lieu normalement en Guinée. On avait d'abord pensé qu'il pourrait être délocalisé au Maroc, mais aujourd'hui le président sénégalais de la Fédération de football, Maître Augustin Senghor, déclare que tout est définitivement arrêté. Le match aura bel et bien lieu du côté de Conakry. La Fédération sénégalaise de football met fin aux supputations. Le match Sénégal-Angola est bien confirmé pour le 23 mars prochain à 17 h à Conakry. Dans un entretien avec l'agence de presse sénégalaise, son président, Maître Augustin Senghor, s'est voulu on ne peut plus clair avec ces mots. Le choix de Conakry est fait et est définitif. Nous en avons d'ailleurs informé. Avant d'ajouter que toutes les mesures sont prises pour la tenue de cette rencontre dans la capitale guinéenne, sous réserve de cas de force majeure. Par mesure prise, le président de la fédération fait référence à la mission dépêchée à Conakry pour voir tous les aspects relatifs à l'organisation du match. Nous rentrons rassurés
en ce qui concerne tout ce que la partie guinéenne avait pris en charge, doit prendre en charge, et que nous estimons que les conditions sont vraiment... il y a de très bonnes conditions pour que le match puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Après des rencontres avec les autorités guinéennes, l'ambassade du Sénégal et les compatriotes établis à Conakry, la mission est revenue à Dakar avec l'assurance que rien ne s'oppose à la tenue du match en terre guinéenne. La fédération est confortée dans son choix par les signaux positifs venus des autorités et de l'opposition guinéenne. La sérénité est revenue et que c'est une volonté manifeste. S'il y a un consensus fort, c'est autour de l'organisation du match Sénégal-Angola à Conakry. Nous avons entendu la déclaration de haute portée de l'opposant M. Cellou Dalein Diallo qui a manifesté sa volonté d'accompagner le match. Et l'État guinéen a aussi manifesté par sa plus haute personnalité, en l'occurrence son Excellence le Président Alpha Condé, son désir que le match Sénégal-Angola puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Satisfait de l'état du terrain et des travaux en cours, la mission a déjà procédé à la réservation des hôtels pour les équipes nationales du Sénégal et de l'Angola, mais aussi pour les officiels. Pour l'énergie, le gouvernement guinéen s'est engagé à mettre à disposition un groupe électrogène de secours et du carburant pour prévenir un éventuel déficit en électricité. Voilà, on va bientôt sortir, mais retenez que l'information de ce week-end en matière de sport, au-delà du siège de la fédération égyptienne qui est en train de brûler ce samedi, c'est que dimanche, nous sommes déjà dimanche, pratiquement le 10 mars 2013, ça se passera du côté de Marrakech, au Maroc, donc l'Assemblée générale élective à la Confédération africaine de football avec un seul candidat en lice. Alors, je propose d'ailleurs que la réalisation puisse nous diffuser juste les images de cet élément-là, on pourra le commenter avant de sortir de cette émission. Avec vous d'abord, Emmanuel Mbappé-Soka, le phénomène de la longévité des présidents à la tête des associations, on l'a longuement vécu. Donc, pour le cas du Camerounais Issa Hayatou, peut-être parce que c'est votre compatriote, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là? Si je n'ai pas de problème pour Diao Avalanche ou TCMA, donc je ne trouverai pas de problème pour Issa Hayatou. Donc pourquoi est-ce que c'est parce qu'il est mon compatriote? C'est tout simplement ça. Quand vous allez voir les associations internationales, en principe sportives, vous verrez que la longévité, c'est quelque chose de fait. C'est des gens qui viennent de plusieurs pays, qui se retrouvent, et quand ils reconnaissent à quelqu'un la capacité de les diriger, pourquoi voulez-vous absolument qu'ils changent? Donc pour vous, c'est bien alors, c'est ça? Non, à partir du moment où c'est des hommes qui réfléchissent, qui sont là, des personnalités, qui ont tenu, avant d'être dans les fédérations, certains ont été ambassadeurs, certains ont été ministres, certains ont été de hauts responsables dans le pays. Donc pourquoi vous pensez que ces gens-là réfléchissent moins que vous et moi? Donc à partir du moment où ils pensent que cette personne apporte encore quelque chose, ou a quelque chose à apporter, c'est tout à fait normal qu'ils puissent les maintenir à la tête des fédérations. Ok, donc au-delà du bilan, est-ce qu'on peut questionner le bilan de M. Hayatou et son équipe? Mais bien quand sûr, même, bien sûr, le bilan il est clair. On sait d'où est partie la CAF et où est la CAF aujourd'hui. Regarde l'organisation des CAN aujourd'hui, c'est quelque chose de mastodonte. Ce n'était pas ça hier. Donc je pense que le bilan, il est positif. Alors peut-être parce que M. Mbappé-Soka est partie prenante du football au Cameroun, et parce que l'équipe en place qu'il soutient aujourd'hui veut se maintenir. On peut comprendre sa réflexion, M. Pensi, aujourd'hui. Le bilan de l'Africa Foot aussi, on peut dire la même chose. Bon, on ne peut pas dire la même chose. Oui, rapidement, donc, dites-le. Je crois que le bilan se fait sur 4 ans, et si sur 4 ans, on regarde ce qui s'est passé au Cameroun, on ne donnera pas le critique à cela. Mais ce que je voudrais ajouter sur le code électoral et tout ça, même au niveau de la CAF, c'est qu'il faudrait que les Africains apprennent à mettre tout à plat, à donner des chances. Pas... Vous savez, on a exclu Jacques Anouma sur un test qui ne devait pas normalement l'exclure. Je crois que le comité exécutif de la CAF doit avoir une dizaine entre une dizaine et une vingtaine de membres. Si on n'a pas parti, on ne peut pas devenir président de la CAF. Or, la CAF, c'est la Confédération africaine. Normalement, tous les pays, si on fait ça, tous les pays devraient être normalement représentés au comité exécutif et donner alors la chance à chacun du comité exécutif
de poser sa candidature. Pour le cas d'Anouma, c'est quand même assez paradoxal parce qu'il est en même temps, il est d'abord membre du comité exécutif au niveau de la FIFA et on peut s'étonner de ce qu'il n'ait pas la possibilité quand même d'exercer au niveau de la Confédération africaine de football. Donc manifestement, il y a eu un mécanisme visant à le mettre à l'écart. On peut aller regarder cet élément avant de revenir conclure quand même en image. Donc s'il vous plaît, donc l'élément relatif à cette assemblée de la CAF qui a donc dû annuler la candidature de Jacques Anouma. Alors, là, on a donc en image monsieur Anouma et quelques autres, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur Mbappé Soka. C'est un groupe d'amis, on a le sentiment que c'est une espèce de mafia aussi. Hein. Quand vous parlez amis, pourquoi vous mettez la mafia là-dedans? C'est une organisation qui a ses règles. Organisation secrète alors. Non, pas secrète. Monsieur Anouma, qui est membre du comité exécutif de la FIFA, vous pensez que lui va aller mettre à côté ses avantages par rapport à ces dispositions? Il y a beaucoup d'associations. Quand aujourd'hui, un exemple simple, quand aujourd'hui, par exemple, au niveau de la Fédération camerounaise de football ou d'autres fédérations, il arrive que le président décède ou ne soit pas là, qu'il soit indisponible, on ne prend qu'au niveau du comité exécutif pour pouvoir le remplacer. Oui. Ça existe un peu partout. Ce n'est pas un cas du Cameroun, ce n'est pas un cas de la CAF, c'est un problème de la FIFA. C'est un problème de la FIFA, c'est un problème du comité olympique. C'est un problème du comité olympique. Donc, quand M. Ayatou devenait président, il n'y avait pas cette mais les tests évoluent. Vous parlez de 35 ans. Évoluer comment évoluer? On a modifié cela aux Seychelles récemment. Mais justement, quelques jours des élections. Vous savez, il y a des tests qui sont clairs. Il y a des gens, à même ou à des groupes de personnes, en droit de proposer des dispositions de modification de tests. Quand il les donne, c'est par rapport à son pouvoir, c'est par rapport à ceux qui le soutiennent, qui les suivent, que ça passe. Si vous n'avez pas, chacun doit pouvoir... Comme on fait son lit, on se couche. Quand tu vas dans des élections et tout, tu cherches d'abord à avoir des gens qui te soutiennent. Donc, à partir du moment où il y a une disposition qui tend à t'écarter, comme vous le dites, moi, ce n'est pas le mot que j'utiliserai, il faut qu'au sein de cette association, tu te sois fait fort. Quand tu veux être élu, ça veut dire qu'il n'aimerait même pas être élu, à partir du moment où les gens, la majorité de ceux qui doivent élire, ont pu apporter un amendement ou une disposition qui puisse l'écarter. Donc, quand tu es là-dedans, c'est au jour le jour, quand tu sais que tu vas être candidat, que tu dois travailler, ce que je disais à M. Pensi, au niveau des fédérations, ce n'est pas le jour des élections, ou quelques jours des élections, commence à alors, comme vous voulez parler de ça, on conclut avec vous sur ça, avant de revenir à M. Pensi. Alors, aujourd'hui, vous reconnaissez quand même que la Fédération de football au Cameroun est à l'étroit, et qu'elle a contre elle les footballeurs, pas seulement les anciens, mais aussi ceux qui sont en activité, parmi lesquels Samuel Eto'o, qui reproche à certains dirigeants, aux dirigeants de la Fédération, il l'a dit. Merci d'avoir parlé de Samuel Eto'o. C'est une occasion de dire ceci. Oui. Est-ce qu'il est menacé dans son intégrité physique aujourd'hui? Pas du tout. Ouais. Vous qui voulez vous accaparer des sous, de l'argent de Samuel Eto'o, parce que vous pensez que ça va vous aider à vous mettre au niveau des fédérations, ça ne vous servira pas. Il comprendra un jour le jeu que vous jouez. Hein? Samuel Eto'o le comprendra. Samuel Eto'o n'est aucunement menacé par quoi que ce soit. Samuel Eto'o est un jeune garçon. Enfin, c'est lui qui l'a déclaré de toute façon. Écoutez bien, je vais en parler. Laissez-moi parler. C'est pas l'objet du débat, donc oui. Oui, Samuel Eto'o est un garçon brillant. C'est une école. Au niveau de la fédération, mais n'empêche que quand il y a un problème, la fédération prend ses responsabilités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre la fédération et certains joueurs qui ne sont pas allés jouer en Tanzanie. Non, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est un problème de discipline, c'est à eux de prouver, parce qu'ils savent, ils ont l'organisation sous leurs yeux. Ils savent que quand ils ne vont pas jouer, ce n'est pas leur médecin qui doit démontrer qu'ils étaient malades. Ils savent qu'ils doivent venir voir le médecin de l'équipe nationale de Cameroun pour démontrer qu'ils étaient malades. Donc, à partir du moment où ils savent où ils ont fauté. Si quelqu'un, demain, est sanctionné, il saura qui a la raison. Ok, on vous a compris. Monsieur Pensi. Non, pour compléter. Au niveau de la discipline. Pour compléter. Oui, et chuter, oui. Pour chuter, je vais dire ceci. Il n'y a pas de problème entre les anciens footballeurs du Cameroun. Il y a un problème avec certains qui ne savent pas par où passer. Il faut se faire électeur. Il y a des voies qui sont ouvertes. Pour pouvoir dire que, à partir du moment où vous faites votre bruit, vous jouez là où il n'y a pas de place, ça ne gêne même pas la fédération. On le sait d'ailleurs par le passé, Joseph-Antoine Bell avait tenté de se présenter il y a quelques années. Non, il a bien travaillé. Mais il n'a pas su où est-ce que se situe il a fait sa campagne. On vous a écouté, M. Mbappé. On conclut avec M. Pensi. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez qu'on peut démêler les chevaux de ce conflit entre les footballeurs en général du Cameroun
et les dirigeants camerounais. Il n'y a aucun conflit entre les footballeurs et les dirigeants. Bien sûr. Il n'y a pas de conflit. Le seul problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, il faut remettre le football camerounais là où il était. Et ça passe par un travail à la base. C'est ce que les footballeurs veulent rapporter. Moi, je ne vois pas pourquoi. Et je ne vois pas pourquoi ça pose un problème aux dirigeants de l'Africa Foot actuel. Les joueurs veulent apporter par leur vécu, leur savoir-faire et tout ça. À les entraîneurs, soutenir le club. Oui. Ils peuvent souhaiter apporter leur vécu en utilisant des méthodes saines aussi, en venant normalement auprès de l'instance, pas forcément pour venir dégager tout le monde. Quand on parle des footballeurs, le footballeur n'est pas seulement celui, il y a des présidents de clubs qui dépensent de l'argent tous les jours, qui ne sont même pas représentés, qui ne décident même pas sur le football camerounais. Mais c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, de remettre le football aux footballeurs. Quand je parle de footballeurs, je parle aussi des présidents de clubs. Ok, merci. On est arrivé à la fin. Je promets quand même que spécifiquement dans l'émission Afrique Foot de mardi, messieurs, si vous le souhaitez, on vous redonnera l'occasion d'aller en fond dans ce débat-là, parce que aujourd'hui, c'était essentiellement consacré à l'actualité des sports, de l'ensemble des sports à travers le monde. Et on vous remercie de votre présence sur ce plateau d'Afrique Média qui se termine effectivement. Donc, et on dit merci à toute l'équipe technique. Restez fidèles. L'information, c'est en continu sur la télévision panafricaine. Merci, au revoir.